Tu n'es pas apparu sur cette terre pour rester en retrait et contempler l'existence des autres. Tu es venu pour incarner le rôle principal de ton propre récit. Pourtant, lorsque tu t'égares dans la comparaison permanente, que tu dilapides ton attention sur des futilités et que tu sculptes ta vie selon les désirs d'autrui, tu t'éloignes inexorablement de l'essentiel. Vivre en accord profond avec toi-même. Imagine qu'il ne te reste plus qu'une année. Franchement, qu'abandonnerais-tu sans le moindre regret? Quelle pensée inutile cesserais-tu de nourrir? Et quelle serait désormais ta seule et unique priorité? Cette lucidité brutale, c'est exactement ce que les stoïciens n'ont cessé de transmettre. L'existence se met en ordre dès l'instant où tu renonces à te mesurer aux autres et où tu ramènes ton attention à l'intérieur de toi. Car c'est au fond de toi que dorment tes vraies réponses, ta résilience et ton cap. Tu arrêtes de mendier une approbation que personne ne pourra jamais te donner durablement. Tu découvres enfin cette puissance calme qui patientait en silence que tu décides de prendre le gouvernail. C'est dans cette présence à toi-même que tout bascule. Les idées se rangent, les décisions gagnent en poids, et ton sentiment de valeur, ne plus avoir besoin du regard extérieur pour exister, naît enfin de l'intérieur. Aujourd'hui, je te livre 10 principes stoïciens, directs et percutants, pour préserver ton énergie, durcir ton mental et avancer avec plus de vérité, de concentration et de sérénité. Arrête de disperser ta force vitale sur tout, sauf sur toi. Décide, là, maintenant, de te placer en tête de liste et fais de cette décision un contrat irrévocable. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je me choisis en priorité. Je vis comme un stoïcien. Passons à la première leçon. Leçon 1. Chaque jour creuse le sillon de demain. Rien de ce que tu fais ou négliges n'est anodin. Chaque geste, chaque renoncement, chaque petite décision s'additionne et façonne la personne que tu deviens. On se dit souvent, un jour de perdu, ce n'est rien. Mais un jour devient une semaine, puis un mois, puis une identité. Si tu cèdes à la fatigue et skippes l'entraînement une fois, ce n'est pas grave. Si cela devient la norme, ton corps finit par l'intégrer. Si tu répètes « je verrai ça plus tard », les tâches s'entassent et l'angoisse avec elles. Si tu te flagelles pour la moindre imperfection, chaque erreur devient un drame. Et si tu oublies de te respecter, tu t'éloignes doucement de l'homme ou de la femme que tu rêves d'être. La vérité que personne n'ose te dire, ta vie ne bascule pas en un éclair. Elle se transforme par la lente accumulation de tes choix quotidiens. Tu ne deviens pas désordonné d'un coup. Tu le deviens concession après concession. Épictète le résumait parfaitement. Veux-tu être fort? Fais des choix forts et répète-les. Tes actes du quotidien ne sont jamais insignifiants. Ils sont les briques de ton futur. Alors prends un instant, regarde sans jugement ce que tu es en train d'empiler. Discipline ou laisser aller, calme ou agitation, présence ou dispersion. Même quand l'extérieur semble immobile, quelque chose se construit toujours en toi. Chaque répétition volontaire trace une route plus solide vers ce que tu désires vraiment. Tu n'as pas besoin d'un plan irréprochable, juste d'une direction claire, d'une attention et du refus de reculer. La bonne nouvelle, l'accumulation marche aussi dans l'autre sens. Chaque petite victoire, chaque fois où tu choisis ce qui te grandit, réorganise ton monde intérieur. La persévérance n'est pas une question de vitesse, mais de répétition intentionnelle. Et quand tu répètes avec cœur, même les journées banales deviennent des étapes de métamorphose. Le grand changement que tu attends ne naît pas d'une révolution spectaculaire. Il naît du prochain pas, différent de celui d'hier. Si cette leçon te parle, écris. Aujourd'hui, je sème ce que je veux récolter. Personne ne récolte la grandeur avec des gestes médiocres. Leçon 2. Arrête de te jauger à l'aune des autres. Tout va bien, tu avances à ton rythme, tu es en paix, jusqu'à ce que tu ouvres les réseaux, qu'une photo parfaite, un salaire affiché, un voyage de rêve te saute aux yeux. Et sans t'en rendre compte, tu te mets à comparer. Ton corps, ton compte en banque, ta vie entière paraissent soudain fade. La comparaison ne hurle pas, elle murmure et vole ta joie en quelques secondes. Tu passes de la gratitude à l'insatisfaction chronique. Pourtant, tu ne vois qu'un fragment poli de l'histoire d'autrui. Le meilleur angle, la légende travaillée, la lumière idéale.
Utiliser cela comme maître étalon de ton existence, c'est naviguer avec une boussole cassée. Marc Aurèle le disait. Accepte ce que la vie t'a donné en partage et honore ton propre chemin. Se comparer sans cesse ne te fait pas progresser. Cela te détourne de ton seul vrai chantier. Devenir une meilleure version de toi-même. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, elle est simplement maquillée. Pendant que tu compares la scène publique des autres avec les coulisses de ta vie, tu oublies que ton histoire se forge dans l'ombre, avec plus d'authenticité. Quand la comparaison surgit, respire et reviens à toi. Rappelle-toi tout ce que tu as traversé seul, les efforts que personne n'a vus, les blessures que tu as pensées en silence, les choix courageux incompris. Ton parcours est unique, cela ne te rend pas inférieur, cela te rend irremplaçable. Tu n'es pas là pour courir la même course que tout le monde, mais pour avancer avec assurance sur ton propre terrain. La seule comparaison valable est avec celui ou celle que tu étais hier. Ce qui compte n'est pas d'arriver premier, mais de continuer quand plus personne ne regarde. Quand tu respectes ton propre rythme, le bruit extérieur s'estompe et ta force s'ancre enfin à l'intérieur. Si cette leçon t'a touché, écris « Aujourd'hui, je regarde en moi, pas à côté ». Leçon 3, ne te ronge pas pour des drames qui n'existent pas encore. Combien de nuits blanches pour des scénarios qui ne se sont jamais produits? Combien de conversations imaginaires où tu anticipes le pire? Sénèque avait raison. Nous souffrons davantage dans notre tête que dans la réalité. L'esprit non maîtrisé fabrique des catastrophes à la chaîne. Un petit malaise devient une maladie grave. Un message sans réponse devient un rejet. Un rendez-vous avec le patron devient un licenciement. Et pendant ce temps, ton corps réagit comme si le danger était réel. Cœur qui s'emballe, poitrine serrée. Tu te bats contre un ennemi invisible. La solution? Apprends l'art rare de questionner tes pensées. Est-ce un fait ou une projection? Suis-je en train de vivre cela ou de le craindre? Les pensées sont des graines. Nourris les toxiques et tu récolteras l'angoisse. Oriente-les vers le présent et tu retrouves le pouvoir. Nettoie la lentille de ta perception avec présence et discernement et tu verras la réalité telle qu'elle est, pas telle que l'anxiété la déforme. Concentre-toi sur ce qui est là, maintenant, sous tes yeux, entre tes mains. La plupart des monstres s'évaporent quand tu allumes la lumière de la raison. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit te raconte. Reste ancré dans le réel, et l'esprit passe de tyran à serviteur. Leçon 4. Toute émotion n'exige pas une réaction immédiate. Une phrase anodine, une nouvelle inattendue, et l'émotion surgit comme un réflexe. On veut répondre tout de suite, régler, exploser, fuir. Danger. Réagir à chaud, c'est livrer les clés de ta vie à l'humeur du moment. Les stoïciens rappellent qu'entre le stimulus et la réponse existe un espace, et dans cet espace réside ta liberté. Ce qui semble une attaque n'est parfois qu'un bruit de fond. Ce qui paraît urgent n'est souvent que de l'anxiété déguisée. Avant d'agir, pause, respire. Demande-toi, cette émotion mérite-t-elle que je bouge ou juste que je l'accueille? Cette réaction va-t-elle me servir ou me desservir? Tu n'as pas à nier ce que tu ressens, mais tu n'as pas à obéir à la première impulsion non plus. Chaque pause choisie renforce ton autodiscipline. La maturité, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de conscience. Dans les prochains jours, teste-le sur les petites irritations. Un commentaire qui pique, un message sec, une impolitesse. Respire 2 secondes avant de plus. Choisis ta réponse au lieu de subir ta réaction. Celui qui sait faire silence avant de parler devient maître de lui-même, le leadership le plus rare et le plus solide qui soit. Leçon 5. Crois que tu peux encore apprendre, peu importe ton âge ou tes moyens. Combien de rêves as-tu abandonnés en te disant « ce n'est pas pour moi »,« trop tard »,« je n'ai pas le talent ». Cette voix n'est pas la vérité, c'est la peur habillée en certitude. Remplace « je n'y arrive pas » par « je ne sais pas encore ». Ce simple mot change tout. Ce qui te bloque n'est presque jamais la réalité, mais l'histoire que tu te répètes depuis des années. Épictète, esclave boiteux sans ressources, est devenu l'un des plus grands philosophes grâce à sa curiosité et sa constance. Il n'avait presque rien, mais il a utilisé ce rien avec une discipline de fer. Apprendre ressemble à planter une graine. Longtemps, rien ne se voit, puis un jour, la pousse jaillit.
La vraie victoire n'est pas d'être le meilleur, mais de ne pas avoir lâché. Tu n'as pas besoin d'être plus jeune, riche ou surdoué. Tu as juste besoin de rester un éternel apprenant. Celui qui s'autorise à apprendre, s'autorise à changer. Et celui qui change, finit toujours par se transformer. Leçon 6. Ta valeur ne fluctue pas avec tes résultats. Marc Aurèle comparait l'homme à une pierre. Qu'on la lance en l'air ou qu'on la laisse tomber, elle reste une pierre. Ton essence ne dépend ni de tes sommets ni de tes creux. Un échec ne te diminue pas plus qu'un succès ne t'élève. Les deux sont des étapes, pas des définitions. Il est normal de savourer une victoire et de maudire une défaite, mais attention à ne pas accrocher ton estime à ces vagues extérieures. Si ta confiance dépend des applaudissements ou des critiques, tu seras toujours à la merci de ce que tu ne contrôles pas. Ancre-la plutôt dans tes principes et dans l'effort honnête que tu fournis, même dans l'ombre. Sois reconnaissant quand tout sourit, serein quand tout vacille. L'or garde sa valeur même couvert de boue. Toi aussi reste fidèle à qui tu es, avec ou sans projecteur. Leçon 7. Tu es le seul maître de ta réponse. La vie te jette parfois des gifles. Mauvaises nouvelles, paroles blessantes, plans qui s'écroulent. L'instinct crie, réagit. Mais entre l'événement et ta réaction existe un espace de pouvoir. Épictète. On ne commande pas aux événements, mais à la façon dont on les reçoit. Réagir avec colère, qu'on a abandonné sa force. Répondre avec calme, qu'on a la récupérer. Cela ne veut pas dire se taire par faiblesse, mais choisir avec stratégie. Les personnes les plus solides ne sont pas celles qui gagnent toutes les batailles verbales. Ce sont celles qui savent quand parler, quand se taire et quand simplement passer leur chemin. Maîtriser sa réponse, c'est devenir l'auteur de sa vie au lieu d'en être le pantin. Si ça te parle, écris. Aujourd'hui, je choisis ma réponse, pas la réaction. Leçon 8. Quand tu grandis, tu déranges. À chaque fois que tu changes en mieux, quelqu'un sera gêné. Pas forcément par méchanceté, mais parce que ton évolution met en lumière ce qu'il n'ose pas changer chez lui. On te reprochera d'avoir changé, d'être devenu trop sérieux ou égoïste dès que tu poses des limites. En réalité, tu n'as pas changé de caractère, tu as simplement commencé à te respecter. Et ça dérange ceux qui profitaient de ton ancien « oui automatique ». Ton courage devient un miroir. Beaucoup préfèrent casser le miroir plutôt que de regarder dedans. Continue. Ne te justifie pas à l'infini. Les moqueries d'aujourd'hui deviendront souvent l'admiration silencieuse de demain. Ceux qui ne dérangent personne sont ceux qui ne bougent pas. Toi, tu es là pour avancer, même dans la résistance. Leçon 9. Tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Il est facile de respecter un délai pour le boulot ou un ami. Mais quand il s'agit de tes propres engagements, sport, lecture, repos, nouveaux projets, tu repousses sans cesse. Chaque promesse non tenue à toi-même érode la confiance la plus importante, celle que tu te portes. Commence petit, mais tiens bon. Une promesse tenue, même minuscule, devient d'un bloc de respect de soi. Et ce respect te portera quand la motivation sera en vacances. La confiance en soi ne vient pas d'un coup de baguette. Elle se bâtit pierre après pierre par des actes qui confirment tes paroles. Si tu remets toujours à demain ce que tu t'étais juré, arrête tout de suite. Engage-toi maintenant. Pas besoin d'être prêt, juste besoin d'être fidèle. Leçon 10. Construis une valeur intérieure que personne ne pourra te retirer. Tu peux accumuler diplômes, likes, compliments. Si tu ne t'estimes pas de l'intérieur, tu resteras dépendant du regard des autres, le plus fragile des appuis. Un diamant reste précieux même dans le noir. Ta valeur doit être comme lui, intrinsèque. Arrête de la négocier selon les réactions extérieures. Il y aura toujours quelqu'un pour ne pas t'aimer, même parmi ceux qui t'aiment. Et c'est parfait ainsi. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous. Tu as besoin d'être en paix avec ta conscience. Appuie-toi sur tes choix honnêtes, sur l'effort invisible, sur l'intégrité que tu gardes quand personne ne regarde. C'est cela qui te rendra inébranlable. Quand tu cesses de mendier l'approbation et que tu commences à t'approuver toi-même, tu vis enfin léger. Si tu es allé jusqu'au bout, écris en commentaire « Courage stoïcien ». Tu fais partie de ceux qui choisissent de construire plutôt que de regarder. Merci d'avoir tenu bon. Like, commente, partage si ça t'a parlé et à très vite pour la suite.